Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la version XL 1.0 de Stable Diffusion qui est sortie hier. Je vais vous montrer comment la faire fonctionner dans Automatic 1111. La première chose à faire, c'est de mettre à jour votre Automatic 1111. Elle doit être en 1.5.1. Alors comment on fait? Vous pouvez éditer votre fichier WebUI user.bat. Vous mettez la commande git espace pull. Moi j'ai rajouté une pause, ce qui me permet de voir les mises à jour qui ont eu lieu. Ensuite, si vous mettez pause, il ne faut pas oublier d'appuyer sur une touche pour relancer la suite. Petite précision, si vous avez une carte vidéo qui n'a pas beaucoup de mémoire, comme c'est mon cas, j'ai une 3070 RTX avec uniquement 8 Go de RAM, ce qui pour Stable Diffusion est un peu léger. Vous pouvez utiliser bien sûr Xformers, vous pouvez ajouter med VRAM, vous pouvez aussi ajouter no-alf-VAE. API, c'est pas obligatoire, c'est si vous souhaitez utiliser Stable Diffusion, par exemple dans Photoshop. Une fois que vous allez relancer ce point .bat, eh bien la mise à jour va se faire automatiquement. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on aille chercher les modèles. Vous avez besoin de 3 fichiers. Le premier, je vous mettrai bien sûr le lien dans la description, c'est le modèle de base. Vous allez le trouver ici dans Files and Versions et il est ici. Donc c'est celui-ci. Vous cliquez là pour le télécharger, vous récupérez aussi le LoRa. Le modèle, vous allez bien sûr le mettre dans le dossier modèle Stable Diffusion, tandis que le LoRa, vous irez le mettre dans le dossier modèle LoRa de votre installation d'Automatic 1111. Ensuite, vous avez besoin du modèle Refiner, que vous allez bien sûr aussi trouver ici. Donc il est là, vous le téléchargez et vous le mettrez dans le dossier modèle Stable Diffusion. Alors, si vous regardez le poids, c'est beaucoup plus léger que les versions 0.9 de la version SDXL. Alors, je n'avais pas encore parlé de cette version dans Automatic 1111, j'attendais que ce modèle sorte. Ensuite, chose hyper importante, vous allez vérifier que vous travaillez avec la VAE en automatique. C'est hyper important, sinon vous allez obtenir ce type d'image extrêmement bruitée. Ça m'arrivait au début, je ne comprenais pas pourquoi, et ça me faisait ça aussi, même lorsque j'étais avec la VAE automatique. Pourquoi? Parce que dans WebUI user.bat, j'avais mis dans les arguments de la command line un chemin qui pointait directement vers une VAE qui était donc à chaque fois systématiquement chargée lorsque je lançais Automatic 11. Donc forcément, je n'étais pas en VAE automatique. Ensuite, si vous ne voyez pas dans votre liste le modèle XL 1.0, eh bien, vous cliquez sur ce bouton-là pour rafraîchir. Bien, vous allez commencer dans Text to Image avec le modèle de base. Il faut absolument se mettre en 1024 par 1024. Vous choisissez le sampler que vous souhaitez, les steps, voilà, comme d'habitude, quoi, les save scale, etc. Moi, j'ai noté qu'avec un save scale assez bas, j'obtenais de meilleurs résultats, un petit peu moins saturés. Et là, j'ai saisi un prompt hyper simple d'un homme assis dans une place abandonnée. Et j'ai ajouté le LoRa qui est fourni avec la version XL. Pour l'ajouter, vous allez cliquer ici. Vous allez ensuite dans LoRa et vous allez l'avoir ici. Donc vous cliquez là, tac. Ensuite, vous recliquez ici pour fermer cette fenêtre et vous allez l'avoir ici. Et que fait ce LoRa? Il va vous permettre de donner un peu plus de contraste à vos images. Les noirs seront plus noirs, les blancs seront plus blancs. Car d'après ce que j'ai compris, les images qui ont servi pour l'entraînement de ce modèle sont assez plat, on va dire, dans la dynamique, ce qui permet justement de pouvoir corriger ensuite. C'est comme quand on fait des prises de vue en vidéo, on fait en sorte que l'image soit assez flat en termes de contraste pour ensuite avoir plus de latitude pour corriger, et la correction se fait ici avec le LoRa. Donc lorsque vous l'essayez avec et sans LoRa, il y a une petite différence quand même. Alors, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que c'est un modèle qui est meilleur que les autres? La réponse est clairement oui. Regardez ce résultat obtenu avec un modèle que j'apprécie beaucoup, basé sur la version 1.5 de Stable Diffusion. Et maintenant, cette image avec le même prompt, mais avec la version 1.0 de SDXL. Il y a quand même une grosse différence. Autre question qu'on peut se poser, est-ce qu'on a besoin d'une machine extrêmement puissante pour le faire fonctionner? Bon, clairement, je vais vous dire, j'ai un PC qui fait 32 Go de RAM, j'ai une 3070 qui fait que 8 Go de VRAM. Je dis que parce que pour les jeux vidéo, par exemple, c'est extrêmement bien, mais pour Stable Diffusion, c'est un peu léger. J'avais des doutes parce que j'avais vu que peut-être il fallait au moins 12 Go, et bien avec 8 Go, ça fonctionne très bien. Les temps de rendu sont assez longs, plus longs qu'avec les autres modèles, évidemment.
pour générer une image, il me faut, alors ça dépend des fois, entre 5 et 15 minutes. Vous voyez, c'est quand même pas si rapide que ça. Mais le résultat, franchement, en vaut la peine. Une fois que vous avez terminé votre image, vous devez vous rendre dans Image to Image. Voici un exemple d'une image générée avec la version de base. Dans Image to Image, vous allez bien sûr chercher le modèle, non pas de base, mais le modèle Refiner. Je ne vais pas le faire ici parce que j'ai déjà un calcul qui est en cours dans Text to Image. Vous allez ensuite vous mettre en 1024 par 1024. Chose hyper importante, vous devez supprimer le LoRa que vous auriez éventuellement utilisé avec Text to Image, sinon ça crée des erreurs. Et vous allez utiliser un denoising faible, puisque Refiner va ajouter des détails à votre image et il ne faudrait pas qu'il recrée entièrement l'image. J'obtiens ce résultat une fois que c'est passé à la moulinette du Refiner, alors qu'à la base j'avais ça. Autre chose aussi à ne pas négliger pour obtenir de bons résultats sur les visages, c'est dans Text to Image d'activer Restore Faces, car ça améliore quand même malgré tout avec ce modèle grandement le résultat. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, vous pouvez aller dans extensions et désactiver toutes les extensions qui ne sont pas built-in et peut-être que ça va débloquer vos problèmes. Ici, pour plus de sécurité, j'ai tout désactivé, mais prochainement, je vais commencer à voir si ControlNet fonctionne avec ce modèle, si par exemple Roop fonctionne aussi et si les autres extensions sont aussi prises en compte par ce modèle. Donc, j'en parlerai plus tard dans d'autres vidéos. En tout cas, vous verrez beaucoup de youtubeurs qui diront que c'est un tueur de mid-journée. C'est vrai qu'on a une énorme amélioration par rapport aux anciens modèles, mais on est encore, franchement, un cran en dessous de mid-journée. Attendons de voir ce que va nous proposer la communauté en termes de nouveaux modèles entraînés à partir de Stable Diffusion XL. Je pense qu'on aura de très bonnes surprises, mais pour l'instant, même si c'est super, il est quand même un cran au-dessous de mid-journée. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez vous former sur mid-journée, je viens de mettre en ligne une formation de plus de 3 heures dans laquelle je vous montre l'ensemble des possibilités du logiciel. On voit toutes les commandes, tous les paramètres, des bases aux plus avancées, et à la fin de cette formation, vous connaîtrez parfaitement mid-journée. Voilà, ça se passe sur tuto.com, je vous mets le lien dans la description. Bien, revenons avec la version XL 1.0 de Stable Diffusion pour une autre question. Est-ce que l'on peut désormais utiliser, comme c'est le cas avec la version 1.5, des noms d'artistes pour modifier le rendu de nos images? Rappelez-vous, avec les versions de la série 2 de Stable Diffusion, c'était impossible, il n'y avait plus rien, tout avait été épuré. C'est un peu pour ça que, entre autres, ces versions ne sont quasiment jamais utilisées. Eh bien, la réponse est oui. Il semblerait que oui, l'influence des artistes est revenue dans la version SDXL 1.0, et ça, c'est une super bonne nouvelle. Donc voilà comment faire fonctionner la version 1.0 de Stable Diffusion XL dans Automatic 11. Franchement, ça vaut le coup de l'essayer. Le résultat est nettement meilleur que toutes les versions qu'on a eues jusqu'à présent de Stable Diffusion, et j'ai hâte d'avoir des modèles entraînés par la communauté à partir de ce modèle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important que vous cliquiez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.